La procrastination. Lorsque j'entends ce mot, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une maladie incurable et bien mortelle. La procrastination, nous la connaissons tous, je suis sûre, parfois plus, parfois moins. Et c'est quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'il y a à faire au moment où c'est à faire. C'est quelque chose qui nous empêche parfois même de dormir et ça nous pollue énormément. Comment faire pour ne plus procrastiner? Ce que j'ai trouvé au fil des années et des décennies même de recherche, de travail et de toute cette connaissance accumulée, ce sont deux choses. La première, c'est de se poser la question, est-ce que je n'ai vraiment envie ou besoin de ça? De ça, de quoi? Est-ce qu'il faut que j'envoie ce mail? Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire du sport? Est-ce que j'ai envie de manger équilibré? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que j'ai envie de faire le linge, le ménage, la vaisselle? Ou est-ce que je prends peut-être quelqu'un et une aide ou je demande à l'autre, donc je délègue? Est-ce que j'ai vraiment envie ou besoin? Souvent, si on se pose réellement cette question, on peut décider d'abandonner plein de choses. La deuxième question à se poser, avez-vous, pour ce qu'il y a à faire, des connaissances et des compétences? Mais parfois peut-être pas. Et dans ce cas-là, soit on demande, on délègue, ou bien on apprend, on se renseigne. L'oracle, qui est le Google, est toujours là et aujourd'hui on a accès à tout un tas d'informations très facilement, comme on dit, en un seul clic. Une fois que vous avez répondu à ces questions, est-ce que j'en ai vraiment envie et besoin? Est-ce que j'ai toutes les connaissances et compétences? Mais après, il vous reste juste à le faire. Donc, faites-le. Et commencez vos journées, que ce soit en semaine au travail ou peut-être au week-end à la maison, par la tâche la plus pénible, entre guillemets, celle qui tourne dans la tête depuis un moment. Et faites-le. Vous allez libérer votre journée, vous sentir bien. Et la procrastination fera partie des choses oubliées, inexistantes de votre vie. Vous allez ressentir beaucoup plus d'énergie, disponibilité à soi et à faire surtout des choses agréables. Parce que parfois, comme dans la tête, il y a cette tâche qui tourne, qui nous alourdit, on ne fait rien. Elle nous bloque tellement qu'elle nous paralyse et qu'on ne fait rien par un sentiment de culpabilité et autres. Voici, libérez-le, faites-le. Si vous avez envie de courir, mettez juste les baskets et allez courir. Si vous avez envie de ranger et vous voulez le faire vous-même, levez-vous, mettez-vous en action et faites-le, juste le faire. Newton, il nous dit qu'un élément qui se met en mouvement reste en mouvement et un élément qui bouge pas ne bougera pas. Donc, mettez-vous en mouvement. Si vous voulez écrire, commencez par écrire une phrase, deux phrases ou recopier juste un paragraphe d'un texte et vous allez vous mettre en mouvement. Si vous avez envie de faire du sport, mettez déjà des baskets, c'est un mouvement et vous vous mettez en mouvement, sortez et commencez par une simple marche de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et vous allez déjà être en mouvement. Et puis vous allez vous sentir vraiment pris par le plaisir et après l'envie de le faire et plus une corvée ou une obligation. Donc mettez-vous en mouvement. Si vous avez des centaines de mails à traiter, commencez par faire 1, 5, 10 et vous allez voir que ça va être rapide. Et posez-vous dans la durée une question, comment je peux faire plus facilement? Est-ce que je le fais tous les jours une demi-heure? Est-ce que je le fais une fois
le matin, l'après-midi? Est-ce que si c'est pas votre travail principal, je le fais 2 fois par semaine? Est-ce que peut-être une fois par semaine suffit? Mais peut-être pas avec le monde qui est si rapide. Est-ce que vous pouvez peut-être changer de boîte mail si l'autre est beaucoup trop spammé ou vous désabonner de plein de choses? Peut-être faire un message qui dit appelez-moi si c'est urgent, etc. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà la procrastination. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mettez-vous en mouvement. Beaucoup de personnes me disent oui, mais c'est trop simple ce que vous dites. C'est vraiment aussi simple que ça. Oui, mais j'arrive pas à le faire. Faites-le simplement. Qu'est-ce que vous empêche de vous lever, commencer à écrire ou mettre les baskets? Il y en a vraiment rien. Donc n'attendez pas un miracle. Le miracle, il est vraiment dans le mouvement. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite de l'énergie, du mouvement, et cette énergie, ce mouvement va amener encore plus d'énergie et de mouvement dans votre vie, beaucoup plus d'énergie, santé, motivation et tout ce qu'on cherche dans la vie, le bien-être et le bonheur. Posez-vous ces 2 questions et puis mettez-vous en mouvement.